Bonjour les amis, c'est Sylvie. Cette fois-ci, je vous filme une petite recette dans ma cuisine. Alors, ce n'est pas du scrap, mais c'est une recette qui est très bien pour avant, pendant et après le scrap. En tout cas, pour l'été et en cette chaleur, enfin, je ne sais pas chez vous, enfin, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, en tout cas chez nous, en Rhône-Alpes, il fait hyper chaud en ce moment. Aujourd'hui, c'est soleil et chaleur étouffante. Je crois qu'il fait plus de 30 degrés, enfin je ne sais plus combien, mais 34 ou je ne sais quoi. Très chaud, c'est une cata. Et ce qu'on veut quand il fait chaud, c'est des glaces. Alors, pas tous, hein, une petite boisson bien fraîche, ça suffit. Mais moi, même les boissons fraîches, alors je les aime bien sucrées, hélas, donc ça donne soif par la suite. Donc, en fin de compte, j'aimerais manger de la glace. Mais pour ceux qui sont comme moi, intolérants au lactose, moi alors depuis déjà pas mal d'années, je me suis rendu compte de ça et toute seule, c'est que moi j'ai une maladie de peau, j'ai des plaques de boutons sur le corps et on n'a jamais su vraiment d'où ça venait, qu'est-ce que c'était tout ça. J'ai pourtant fait énormément d'analyses chez les dermatologues, etc. Depuis vraiment depuis que je suis, enfin voilà, que j'ai eu la vingtaine. Et on n'a jamais trouvé ce que c'était, ni allergie, ni voilà, allergie de contact, ni quoi que ce soit. Enfin, moi, j'ai fait je sais pas combien de biopsies, rien n'a donné de résultat. Et pourtant, ça vient bien à certaines périodes de l'année. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser des questions et voilà, on va dire que naturellement, je me suis dit pourquoi j'en ai l'hiver, pourquoi j'en ai l'été. Et je me suis rendu compte qu'en arrêtant le lait, voilà, du matin, j'étais comme pour mon adolescence et mon enfance, je pense, une adepte du petit chocolat au chocolat au lait du matin. Donc petit déjeuner vraiment toute ma vie, voilà. Et jusqu'à ce que je me dise, pour des problèmes de poids, hein, voilà, faire un petit régime. Et une nutritionniste m'a dit, mais commencez déjà par éliminer le chocolat sucré du matin. Une boisson sans sucre, ça serait déjà pas mal pour un régime. Alors j'ai arrêté et je me suis aperçue que j'avais déjà moins de plaques, moins de réactions allergiques. Donc je me suis dit, est-ce le lait? Alors j'en avais plus, ou pratiquement plus, l'hiver, mais ça revenait l'été. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai pas fait vraiment la relation avec le lait à l'époque, parce que voilà, c'était juste pour maigrir, mais pas forcément pour mes problèmes. Et comme aucun médecin ne trouvait vraiment ce que j'avais, et bien je me suis dit, voilà, le lait, non, j'avais pas forcément de problèmes d'allergie alimentaire ou autre chose, et d'intolérance encore moins. Donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est pas ça. Mais j'en avais vraiment beaucoup moins l'hiver, en ayant commencé à arrêter le chocolat du matin. Et l'été, ça revenait en force, et je me suis dit, je prends pas de lait pourtant le matin, bon, c'est quand j'ai commencé à me poser la question, mais je me suis dit, je mange des glaces au lait. Des glaces à la crème, quoi, voilà. Vu que j'adore le chocolat, c'est pratiquement ce que j'aime et je suis pas trop adepte des sorbets, hein. J'essaye maintenant de m'habituer parce que ben voilà, c'est difficile de trouver des glaces crémeuses, hein, des glaces à la crème, mais véganes, donc sans lactose, c'est très difficile d'en trouver. Alors je vous dis, là on va dans les magasins, il y en a très peu. Moi j'aime pas la vanille, j'aime pas des choses comme ça parce que ben, j'aime bien qu'il y ait le goût et la couleur du chocolat. Et donc oui, on en trouve de temps en temps, hein, certaines marques commencent à en sortir, mais alors vous voyez, il fait chaud, il y en a de toutes sortes, mais des véganes pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Et j'ai repéré que les autres années, ça commençait à apparaître au mois d'août, limite fin août. Alors on passe l'été, on regarde les autres en manger et nous on n'a rien. Donc je me suis dit, j'ai cherché un peu sur internet qu'est-ce que je pourrais faire comme glace moi-même et tout. Bon, il y avait des recettes mais c'était difficile, j'ai pas la centrifugeuse là, je sais pas comment on appelle, la machine pour le faire, et je me suis dit quelque chose de simple que je pourrais faire sans lait. Et au final, je suis restée sur une recette que je fais déjà depuis plusieurs années, et même mes enfants qui n'ont pas aucun problème
Enfin, mon fils, oui, il est intolérant au lactose. Enfin, il était quand il était petit, mais maintenant il prend son chocolat au lait du matin, il n'a pas de problème. Ça lui faisait un peu de, voilà, aussi des croûtes, des choses comme ça quand il était petit. Mais bon, pour l'instant, il reprend du lait, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, bah, eux, ils me piquent aussi ma glace. Donc elle n'est pas si mauvaise. Et pourquoi? Parce qu'au départ, je la mélangeais avec du Nutella. Bon, j'ai arrêté le Nutella, enfin, avec les histoires qu'on entendait dessus, plus ou moins bien, peu importe, de toute façon, palme, pas palme, enfin bref. Le Nutella, on continue d'en manger pour la plupart, mais nous, dans la famille, on est plutôt allé vers le nociolata. Voilà, en nociolata, c'est bio et on aime le goût, ça remplace notre Nutella, on adore. Vous voyez, il y a aussi le nociolata. Alors celui-là c'est le Bianca, il est écrit, mais voilà, chocolat blanc qui est sucré, qui est bon, mais moi c'est clair et j'aime que le chocolat, donc c'est pas assez coloré, il me faut quelque chose qui ressemble à du chocolat. Donc après là j'ai trouvé il y a pas longtemps le nociolata sans lait. Alors j'avais goûté, hein. Alors il est pareil, il est très très bon, il n'y a pas de lait, pas de traces de lait. C'est ce qu'ils disent, hein. Alors voilà, il peut y avoir, est-ce qu'il y a des traces? Mais pas du tout, normalement, il n'y a pas de traces non plus parce que c'est sans lait, c'est marqué dessus. Donc voilà, donc moi je fais une recette de glace super bonne, voilà, goût Nutella, hein, sans lettres. Et en tout cas pâte à tartiner aux amandes, qui est super bonne. Amandes et noisettes, pas amandes, noisettes, ouais, c'est parce qu'il est écrit dessus, hein, aux noisettes, cacao noisettes. Et voilà, c'est super bien. Toute la famille adore, mes enfants, même s'ils peuvent prendre toutes les autres glaces qu'ils adorent, ils me piquent aussi la mienne. Donc qu'est-ce que je fais? À base de quoi? Je prends ce produit, ce qu'on appelle de la crème de coco. Voilà, alors j'en ai goûté d'autres. À chaque fois, je retourne sur celle-là parce qu'elle a la l'onctuosité, elle a voilà, la texture qu'il faut. Je m'en sers aussi pour mes gâteaux au chocolat. Et d'autres sont plus épaisses, enfin voilà, ça me plaît moins. C'est difficile à créer. Bah, là, pour la glace, la texture ce qu'il faut. Pour les gâteaux aussi, ça transforme un peu la cuisson, ça va pas. Celle-ci, elle existe en 200 millilitres. Elle existe aussi en 400. Pour les glaces, on en veut beaucoup. Je vais prendre 400. Je me demande même si je vais pas prendre 2 fois 400. Mais je vais essayer parce que je me souviens plus. D'une année sur l'autre, j'ai pas noté. Je me souviens plus comment je faisais. La quantité que je prenais, bon, on voit en fonction de ce qu'on veut. Là, je vais prendre 400. Je l'ai déjà ouvert parce que pour ceux qui voudront, ceux et celles qui voudront faire ma recette, voilà, quand on coupe par contre la brique, ça gicle un petit peu, donc je l'ai ouverte avant parce qu'on en met un petit peu partout, enfin un petit peu, hein, vous inquiétez pas, c'est pas non plus, voilà, on n'inonde pas tout l'appartement, hein. Mais voilà, donc c'est de l'extrait de la crème de coco, voilà, extrait de coco fraîche. Alors pour ceux qui diraient ça a trop d'odeur, trop de goût, c'est pas, voilà, eh bien écoutez. Mes enfants sont sensibles aussi à l'odeur. Au début, quand je cuisinais avec de la crème de coco dans les avec du poulet, des choses comme ça, ils trouvaient qu'il y avait un goût de coco qui les gênait. Et franchement, dans la glace, bah pas du tout. Même dans mon gâteau au chocolat, je ferai la recette un jour. Allez, alors c'est vraiment une recette mais géniale parce que j'adore faire les gâteaux. Quand ils étaient petits, j'en faisais beaucoup. Avant de les avoir, encore plus. Et puis après, bah, manque de temps, les loisirs créatifs, tout ça, s'y mêlant. Franchement, je n'ai plus le temps. Et alors là, c'est un gâteau au chocolat, 6 minutes. Mais 6 minutes au four, c'est même pas au four, c'est au micro-ondes. Enfin, donc je vous redirai ça pour ceux que ça intéresse plus tard. Mais ça, on peut faire, bah voilà, quand il fait chaud, on peut pas utiliser le four. Hop, dans un micro-ondes. Et le gâteau, il est super bien. Moi, je le faisais pour moi. Tout le monde me le pique. Et le gâteau, il dure pas plus qu'un jour. Donc là, on revient pour la glace. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre, voilà, toute la quantité. Vous voyez, c'est comme de la crème. Alors, je vais vous montrer, mais voilà. C'est comme de la crème fraîche. Franchement, cette crème-là, elle est très très bien. Elle est, voilà, comme une crème fraîche. Donc on a un peu d'eau vers la fin, mais honnêtement, c'est très peu. Il y en a d'autres, vraiment, c'est beaucoup plus épais. Je vais vous remettre là. J'avais bien, voilà, que je vous remette le téléphone comme il faut, qu'on me voit. Voilà. Donc, je mets toute cette quantité. Alors, est-ce que moi, je me pose la question, est-ce que ça va me suffire pour ce que je veux?
la quantité que je veux. Bon, à la limite, on va faire cette quantité. Et puis, si j'en veux encore, bah, j'en referai un autre. Hein, un autre plat. Alors moi, ce que j'utilise pour les mettre, je vous montrerai, mais là, voilà, j'ai tout mis. Vous voyez, ça se met vraiment bien. J'utilise un voilà, Tupperware, quelque chose comme ça, en verre, pour faire les boules, ou pour prendre la glace. C'est quand même plus simple dans du verre que du plastique. Mais voilà, un Tupperware, n'importe quelle forme, ça va très bien. Donc, on remue. Voilà, on remue. Est-ce qu'il y en a assez? Franchement, je me demande. Hein. Nous, on est très. Allez, je vais en faire un deuxième. Je vous laisse 2 secondes, j'ouvre l'autre et comme ça, on en a une grande plâtrée, on sera super content. Voilà, j'ai super bien mélangé. Vous voyez, la couleur, là, elle est plus claire, mais elle est vraiment bien chocolatée. Hein. Elle est un beau chocolat, comme le chocolat au lait du matin, ce que j'adore. Je vais me repositionner là. Voilà. Donc là, j'ai vraiment super bien mélangé. Et en fin de compte, j'ai goûté et voilà, trop gourmande. J'ai rajouté une 7e cuillère à soupe. Donc c'est bien comme je pensais, ce que je fais d'habitude pour 400... Attendez, je vous fais bouger. Voilà, désolé. Pour 400 ml, je mets 4 cuillères à soupe de nocciolata. Voilà, donc là j'en ai pas mis 8, j'en ai mis 7 petits comment dire, on va faire voilà, oh là là, comment dire, petit effort. J'ai trouvé le mot, j'ai du mal à le trouver parce que j'ai du mal à le faire aussi certainement. Donc petit effort sur le sucre, j'en ai mis moins. Bon, certains trouveront que c'est déjà énorme. Je pense que aller voir les glaces pour avoir un bon goût, je pense qu'il force bien, et puis sur beaucoup d'autres choses, mais il force bien sur le sucre. Donc là, on sait ce qu'on met dedans malgré tout. Voilà, bon bah il y a les ingrédients de la crème de coco, les ingrédients de nocciolata, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et puis après vous ajustez, hein, vous ajustez au goût, vous goûtez, vous en mettez moins, vous en mettez plus de nocciolata selon le goût. Moi j'aime bien que ça soit goûteux et là j'ai goûté, c'est super. Donc là il y a la quantité, il y a ce qu'il faut et je vais pouvoir mettre transvaser quoi dans les plats. Donc voilà, ça va être ça va être nettoyé manuellement, mais pas avec de l'eau. Je vous dis pas, je vous fais pas un dessin, mais on va se faire plaisir de tout racler. Voilà. Et là, et bien voilà, hein, tout bête. Hein. Alors si ça rentre pas dans un seul, et ben plat, j'en mettrai dans 2. Hein. Et puis au congélateur. Alors une nuit, hein, ce serait mieux. Après, c'est vrai que si vous la faites dans la matinée, déjà en soirée, vous pourrez la manger. Je pense que déjà, elle sera bien compacte, surtout avec... voilà, ça, c'est pas très haut quand même, donc ça peut se congeler assez rapidement. Moi, je la fais en fin de journée. Il est quelle heure? Il est 20h, ouais, 20h30 même. Donc, je vais la faire maintenant. Je vais la laisser toute la nuit. Et puis demain, on en mange quand on veut. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, là... on en met ici, alors on va pas jusqu'en haut, mais vous voyez, regardez mon plat, ouais, je peux en faire 2. Donc j'ai un autre plat qui est un peu plus petit et que je vais mettre. Alors là, c'est un plat rectangle que j'ai le même en plan carré. Donc je pense que voilà, on pouvait faire les 2. Vous voyez, donc là, à cette hauteur-là, pour mettre quand même le couvercle, ça ira très bien. On met ça, hop, au congélateur. J'en ai un deuxième qui est carré, qui est plus petit. Voilà, c'est mes 2 plats pour mes glaces. Et je vous ferai, je continuerai comme un vlog en définitive. Demain, je vous ferai un petit bout de vidéo pour vous montrer le produit fini, ma glace vegan. Alors là, on va un tout petit peu dire qu'il y en avait un peu de lait pour finir, mais normalement avec le sans lait. Voilà, un grand pot, ou alors 2 petits pots comme ça. Et là, on a une grosse quantité. Si vous êtes moins gourmand que nous, la petite quantité de 200 ml, la grande quantité de 400 ou alors 800 direct comme moi. Bon. Et puis voilà. Et on vous montre le résultat demain. Et je goûterai avec vous. Et je pense, comme d'habitude, que ça va être super bon. Voilà. À demain.
Recoucou les amis, c'est Sylvie. On est le lendemain matin et comment est la glace? Alors regardez, j'ai commencé parce que je me suis dit ça va être dur peut-être. Alors j'ai laissé un peu réchauffer un petit peu et voilà. Avec ça on arrive déjà à faire des boules. Regardez à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y en a une qui va se régaler et puis mes enfants, mon mari, voilà. Une super glace, crème de coco, nociolata, ou Nutella si vous préférez, ou je ne sais quelle autre pâte à tartiner. En tout cas, ça marche super bien. Ça a été reposé une nuit. Oui, moi j'ai 2 pots. Voilà, c'était collé. Alors voilà, 2 pots. Bon, vous voyez, ça a été peut-être un peu mis comme ça dans le réfrigérateur. Hein, mettez-le bien droit. Moi, je l'ai mis par-dessus des surgelés, voilà. Donc, mais 2 gros plats comme ça, et on a une super glace qui est vraiment crémeuse. Hein. Ça se voit. Oui. Super crémeuse. Alors, je goûte. Ouais, super bonne. Super bonne, super bonne. Ouais, vous voyez, c'est vraiment de la glace comme n'importe quel pot, enfin bac de glace qu'on peut trouver dans les supermarchés. Super bon goût, chocolaté, crémeuse. Voilà, voilà. Je vous laisse sur ça. Faites des glaces, il fait chaud. Vive l'été. À bientôt les amis. Au revoir.